Merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus pour ta justice. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci Jésus pour ta miséricorde. Sois adoré, Papa. Sois loué, mon Dieu. Sois glorifié, mon Seigneur. Sois magnifié, le Créateur du ciel et de la terre. Sois adoré, insondable. C'est toi le Dieu. C'est toi le vrai Dieu. C'est toi le Seigneur. C'est toi le Dieu juste. C'est toi le Dieu de miséricorde. C'est toi le Dieu de compassion. C'est toi à qui on s'adresse, Père. On n'a pas un autre Dieu, Seigneur, sans toi. Mon âme tourne vers toi. Je soupire après toi, Père. Je désire, Seigneur, t'expérimenter. Je désire, Seigneur, te voir. Je désire, Seigneur, monter avec toi dans ta sainte présence, dans ta montagne. Jésus, je te loue, mon Seigneur. Je te bénis, mon Dieu. Je te glorifie, mon Créateur. Et abraka chantaraba. Et ababara shikaraba barako shintarababa. Et abarako shintarababa. Yendereba barako shintarababa. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ce temps que tu as voulu que nous puissions tourner vers toi. Pour ce temps que tu nous appelles, Seigneur. Pour ce temps que tu veux que nous puissions venir vers toi. Béni soit-il le Seigneur. Béni soit-il le grand Dieu. Béni soit-il le Seigneur de gloire. Béni soit-il le Tout-Puissant. Béni soit-il insondable. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon Jésus. Merci le grand Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci le véritable Dieu. Merci le Seigneur des Seigneurs. Sois adoré. Sois loué. Sois magnifié. Sois glorifié. Sois exalté en toi surtout, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta justice. Merci pour ton salut. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci, Papa. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur. Sois adoré, sois loué, sois glorifié. Sois magnifié infiniment dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Donc là, nous voulons rentrer dans le vif du sujet, dans les cours que nous avons déjà commencé. Et on a déjà commencé les cours de la croissance du ministère, la croissance de l'Église. Et nous allons continuer avec ça. Nous allons continuer à enseigner sur la croissance du ministère ou la croissance de l'Église. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, on a déjà parlé du premier chapitre de ce cours, bien qu'on n'en avait pas fini. Mais j'ai commencé à expliquer déjà le premier chapitre. C'est la croissance de l'Église. Le premier chapitre est aussi trop long. C'est la croissance de l'Église. Et c'est un cours très capital, surtout pour nous qui servons le Seigneur, qui sommes serviteurs et servantes de Dieu. C'est très important de comprendre les enjeux pour la croissance. Comment vous pouvez expérimenter la croissance dans les ministères. Comment vous pouvez expérimenter la croissance de l'Église ou la croissance du ministère. Cela est hyper important parce que dans ça, Dieu nous enseigne beaucoup de choses. Dieu nous révèle comment nous devons nous engager à servir le Seigneur avec des résultats. Pour petit rappel, on était au chapitre 1er, qu'on n'avait pas fini d'ailleurs. J'ai expliqué si la croissance de l'Église. J'ai expliqué que si la croissance de l'Église, le visionnaire ou le pasteur de l'Église doit développer la soif de voir son Église croître. Il doit développer la soif de voir la croissance de l'Église.
C'est comme ça que j'ai expliqué. Des fois, on minimise ce qu'on a. Mais la croissance ne peut commencer que par les petits grains que vous avez. Ce que j'ai expliqué la fois passée. Un petit grain que vous semez, qui devient grand, qui fait des branches, et qui devient un grand arbre avec les oiseaux qui viennent poser, venir des grandes personnalités qui viennent dans votre ministère. Ça, c'est très important. Mais aussi, j'ai expliqué, pour chaque croissance, il faut considérer d'abord la semence que vous avez. La semence que vous avez, cela est utile pour pouvoir les semer, afin que les gens en profitent, que vous puissiez voir la croissance aussi de l'Église. C'est comme ça que j'ai commencé à donner les ingrédients de la croissance. J'ai donné les premiers ingrédients. J'ai dit tel qu'on voit la toiture d'une maison qui attire les regards des gens. Et pour la croissance de l'Église, les premiers ingrédients, ce sont les signes et les merveilles. Quand l'Église, les gens voient des miracles, ils voient des témoignages dedans, je te rassure que les gens accourront. Ils auront la curiosité d'accourir vers. C'est pourquoi vous allez voir même dans Exode 3, verset 2 à 3, Moïse a vu les buissons de feu qui ne se consumaient pas. Il était curieux de voir en tournant pour regarder ce qui s'est passé. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui attire la curiosité des gens. S'il n'y a rien qui attire la curiosité, c'est une église normale. Donc, il n'y aura pas la croissance. Il faut qu'il y ait quelque chose qui attire. Les gens s'attirent parce qu'on trouve quelque chose qui émerveille, qui amène. C'est comme ça que dans Jean 4, 48, on avait appris tous ces textes où on a vu les gens qui ont crié à cause des miracles qu'ils ont vus. Vous voyez, donc tout ça, et c'est très important. Et nous avons besoin que l'Église croisse. Mais l'Église ne croisse pas comme ça. Il faut qu'elle soit une Église qui est bâtie sur le modèle de Dieu. C'est-à-dire, on ne bâtit pas l'Église parce qu'on a été décidé dans l'autre Église. Toi, tu vas aller commencer ton Église. Non, ce n'est pas une bonne Église. Dans Exode 25, verset 9, la Bible dit, tu feras le tabernacle selon les modèles que je te montrerai. Donc, l'Église doit être faite selon le modèle que Dieu montre, ou selon la vision. Et cela est très important. J'ai aussi expliqué que l'Église ne peut pas croître s'il n'y a pas la stabilité. C'est-à-dire s'il n'y a pas le vrai fondement. La Bible dit que le fondement que Dieu a posé reste debout avec les paroles qui les servent de sceau. 2 Timothée au chapitre 2, au verset 19. Donc il faut qu'il y ait le vrai fondement pour qu'il y ait la croissance. S'il n'y a pas le vrai fondement, il n'y aura pas la croissance. Je fais que répéter ce que j'avais expliqué déjà. Je suis en train de commenter un peu. Et dans Hébreux 1, verset 3, vous allez voir dans la dernière partie du texte, la Bible dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Dieu ne soutient pas tout, mais Dieu soutient toutes choses par la parole puissante. Dieu soutient ce qui est appuyé avec la parole. Ce qui n'est pas appuyé avec la parole, Dieu ne le soutient pas. Non, Dieu ne soutient pas ce qui n'est pas appuyé avec la parole. Donc ça, ce sont des éléments à comprendre. Et c'est très important. C'est pourquoi j'ai dit, la première ingrédient, c'est qu'on appelle la toiture, ce sont des signes et des merveilles. Quand les signes et les miracles sont dans l'église, il y a des témoignages vivants, vibrants, palpables. Les gens chercheront, ils chercheront à venir vers vous. Même s'ils ne sont pas de votre église, mais ils viendront solliciter votre prière. Parce qu'ils voient, Dieu soit loué. Je ne vais pas donner ce témoignage. J'attends que la personne lui-même les choses se réalisent complètement et puis qu'elle témoigne. Donc, une famille pour laquelle on a prié, et cette famille était dans le besoin maternel. On a enlevé les choses dans le ventre de la femme, qu'on appelle hyptonos, je ne sais pas comme ça, hyptonos, quelque chose comme ça. On a enlevé tout. Mais
Hier, le Messie m'a dit, papa, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Mon épouse est enceinte de 4 mois. Mais on a enlevé tout, ici dans ce pays. Et vous aurez le témoignage. J'ai dit à la personne, ne le dis à personne. Moi, si je le dis à personne, on prie le Seigneur jusqu'au jour de l'accouchement et on annonce la nouvelle. Ça, mais il n'est pas de notre église. Il est serviteur dans une église. Serviteur quelque part. Donc, il est serviteur de Dieu dans une grande église. Une grande église. Mais, un jour, j'étais avec ma fille, j'ai dit, on va aller prier. Il nous a appris à la maison pour aller chez lui. On a fait la prière, j'étais avec mon enfant. On a fait la prière, j'ai dit, ah, une très belle maison comme ça, il n'y a pas d'enfant. Je veux prier. Il faut que l'enfant rentre dans cette maison. On a prié exactement 4 mois et demi. Et hier, il m'a dit, sa femme est comme ça de 4 mois. J'ai dit, j'ai dit, Dieu marche avec nous. J'ai dit, on épouse, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Dieu marche avec nous. Et ça, pour te dire simplement que Dieu peut faire des choses dans la vie de quelqu'un. Alors, s'il y a des merveilles dans votre ministère, les gens vont commencer à vous solliciter. Même s'ils ne sont pas de votre église, mais ils viendront vous solliciter parce qu'ils voient des merveilles en vous. Moi, je n'ai pas d'église ici. L'église, je l'ai laissée à mes enfants qui les dirigent. Mais les merveilles m'accompagnent partout. Même quand je les enseigne comme ça, quand je les défonce, les merveilles m'accompagnent toutes les semaines. Il y a des gens qui viennent, des pasteurs, des brebis, des familles, toutes les semaines, qui viennent solliciter la prière, qui viennent solliciter les conseils, qui sollicitent la faveur de Dieu. Parce qu'ils savent que cet homme est en train de marcher avec Dieu. Il faut être humble. Il faut faire comme Jésus, qui ne voulait pas qu'on parle, qui disparaissait. Quand il ne dit à personne. C'est ça être un serviteur humble. Dieu soit loué. On n'est pas des serviteurs de l'internet, tout, il faut mettre sur les réseaux sociaux. Non, on ne fait pas ça. Dieu soit loué. Donc, il faut une bonne fondation pour qu'il y ait la croissance et pour qu'il y ait la croissance de l'Église. Donc, cette fondation permet que les miracles se produisent. Parce que c'est les miracles qui attirent. Ça, c'est la toiture. Le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, c'est la vision. La vision, c'est le sous-bassement de la croissance de l'Église. Quand la vision est claire, les gens vont s'avancer. Les gens vont aller. Le peuple périt faute de vision. Mon peuple périt faute de vision. S'il n'y a pas la vision, le peuple va périr. Je vous dis ce qui est vrai. Je ne dis pas faute de connaissance. Sans la vision, le peuple vivra en désordre. Pour le Proverbe 29 et 18, un peuple sans foi est un peuple en désordre. C'est-à-dire qu'un peuple qui est sans foi est un peuple qui périt aussi. Un peuple qui est sans vision. Donc, il faut qu'il y ait la vision. La vision, c'est quoi? C'est la mission que Dieu vous a donnée. En quoi Dieu vous a appelé? Lisez Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 6 à 11. Vous allez voir que Paul avait une mission qui lui était donnée par le Seigneur, qui lui était dit d'aller au travers d'Ananias. Si vous allez dans Actes 26, verset 17 jusqu'au verset 19, vous allez voir Paul qui dit que le Seigneur l'a choisi pour aller vers les païens, afin de les sortir du monde des ténèbres, pour aller dans le monde de la lumière. Donc, il avait une vision claire. Et si votre vision est claire, que vous travaillez selon cette vision-là, sans faute, il y aura de la croissance. Il y aura des miracles. Mais quand vous sortez de la vision, la croissance s'arrête. C'est clair. On n'a pas besoin de trop de publicité. On a besoin de demeurer dans la vision, que la vision elle-même produit des publicités. Votre vision peut produire des publicités. Votre ministère peut produire des publicités. Sans affiche. Je n'ai pas fait des affiches à Kinshasa. Sans affiche. Mais les gens quittaient Bas Congo, sans affiche. Les gens quittaient Bandundu, sans affiche. Les gens qui quittaient plusieurs pays, jusqu'au Katanga. Les gens ont quitté Katanga pour venir solliciter la prière des personnes qui étaient fous. On dit qu'il y a quelqu'un là-bas, quand il était fou, ça guérit. Mais la nouvelle était comme ça partait. Je n'ai pas demandé aux journalistes de me mettre dans leurs journaux. Ce sont des journalistes qui venaient, qui voyaient ce que Dieu faisait, ils écrivaient dans les journaux. Ce n'est pas comme aujourd'hui qui payent pour qu'on te mette dans les journaux, qui payent pour te faire passer dans des chaînes des internet. Non, moi je ne le fais pas.
C'est Dieu qui fait la publicité. Dieu fait la publicité. La publicité n'est pas mauvaise. Mais Dieu d'abord lui-même fait la publicité du ministère. Que Dieu soit loué. Et puis, troisièmement, c'est la parole. La prière et la parole doivent être la base. Dans Acte 6, verset 4, la Bible dit, les apôtres ont dit que nous devons nous occuper de la parole et de la prière. Vaquons-nous à la parole et à la prière. Laissons les choses distribuées par d'autres personnes. Nous occupons-nous de la parole et de la prière. Donc, il faut que vous vous occupez de la parole et de la prière si vous voulez voir la croissance dans votre vie spirituelle, ministérielle et dans votre église. Parce que l'église a ses piliers, 2 piliers fondamentaux qui sont utiles dans l'église, la parole et la prière. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 41 à 42, ceux qui ont reçu la parole, ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. Voyez? Donc, ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres et ils étaient engagés à la parole et à la prière. Donc, il faut que les gens soient persévérants à la parole et à la prière. Et cela est très, très important. Voyez? La plupart des temps où l'église ne croise pas, c'est parce que les pasteurs n'ont pas le désir de voir la croissance de l'église. Et très souvent, les gens se limitent à ce qu'ils voient quand il a vu quelque chose, il se limite par là. Non, ne te limite pas par ce que tu as déjà vu. Élie a vu beaucoup, a opéré beaucoup de miracles, a fait beaucoup de signes. Il a ressuscité, il a séparé les eaux, il a arrêté le ciel, la pluie n'est pas tombée pendant 6 mois et demi. Il a fait beaucoup, pendant 1 année et demie, pardon. Il a fait beaucoup de choses. Mais un jour, après avoir fait descendre le feu du ciel, les gens ont peur pour qu'ils voient quelqu'un qui fait tomber le feu du ciel. Et il a tué le prophète de Baal. Maintenant, il est poursuivi par Jézabel. Vous savez ce qui s'est passé? Il est suivi par Jézabel. Il fuit. Et pendant qu'il est en train de fuir Jézabel, il arrive en route, il demande la mort. Comment tu peux demander la mort, toi qui as fait tomber le feu? Tu viens de faire tomber le feu et tu demandes la mort. Mais ce n'est pas possible. Tu as ressuscité les gens. Tu as arrêté la pluie. Tu as fait tomber du ciel le feu. Tu as séparé les eaux. Tu as fait beaucoup de miracles. Maintenant, tu demandes la mort. Tu as multiplié même du pain. Parce qu'il a multiplié des pains, n'oublie pas ça. Tu as multiplié même du pain. Maintenant, tu demandes la mort. Oh. Ça, c'est ce qui s'était passé. Dans 1 Roi 19. Après cela, il demande la mort. À partir du verset 3, du 3e verset jusqu'au verset 15e. Vous allez voir. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Mange ce repas. Il dormait, il demande la mort. Dieu lui dit, pendant qu'il dormait en demandant la mort, Dieu envoie un ange avec le repas à côté. Il le réveille. Élie, réveille-toi. Quand il le réveille, il croyait que c'était un rêve. Il dit, lève-toi et mange. Il dort encore. On le réveille 2e fois. Il croit que c'était un rêve. On dit, lève-toi et mange. Il dort encore. L'ange lui dit, bouge encore. Hé, monsieur, réveille-toi. Il se réveille, il dit, lève-toi et mange. Car ce repas va te donner la force de marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne d'Horeb. Donc, il ne faut pas se contenter des expériences que tu as déjà fait, c'est fini. Si c'est cela, on ne prêcherait plus, parce qu'on a déjà vu beaucoup de choses. Non. Mais, il faut, parce que Élie là a fait tout ce qu'il faisait, mais regarde à son tour, lui qui a fait des miracles, en face d'un défi, en tant que serviteur de Dieu, il demande la mort. C'est ce qui arrive soit chez nous, les serviteurs. Après que nous avons fait des miracles pour aider les gens, mais après un moment, nous-mêmes, nous ne savons même pas quoi faire. Nous sommes bloqués. C'est ce qui s'était passé.
Mais qu'est-ce qui va arriver? Et là, on va constater Élie. Il va manger les repas qu'on lui a donnés. Il va marcher 40 jours et 40 nuits pour arriver au sommet de la montagne d'Horeb. Suivez-moi bien. Il arrive au sommet de la montagne d'Horeb. C'est là où Dieu va lui parler. Que tu vas aller dans le chemin de Damas. Tu vas oindre Azaël, roi de Syrie. Jéhu, roi d'Israël. Jéhu était soldat. Il n'est pas de la famille royale. Il était soldat. Il dit, mais tu vas oindre Jéhu. Il était comme chef du camp du roi. Il dit, tu vas oindre Jéhu comme roi d'Israël. Et Élisée, prophète à ta place. Cela veut dire quoi? Un homme de Dieu ne peut pas se lasser, ne peut pas se fatiguer parce que les gens ne viennent pas à l'église. Ne peut pas se lasser parce que l'église ne croise pas. Non. Au contraire, il doit trouver d'autres stratégies. Il doit chercher la face de Dieu. Ce n'est pas en multipliant des activités que l'église va croître. Ou bien en invitant beaucoup de gens. C'est parce que les gens ont l'habitude. Il invite tel. Il invite. Il croit que quand il invite quelqu'un, mais cette personne vient avec son onction, les gens viennent. Quand il ne parle pas avec son onction, non. Et l'église reste combien de personnes qui sont restées? Quand vous invitez les gens, il faut comprendre. Combien de personnes ont été converties ou combien de personnes sont venues de nouveau? Combien de personnes sont restées dans l'église? Il faut faire tous ces bilans. Vous ne faites pas des bilans quand vous conduisez l'église. Moi, quand j'invite quelqu'un, il faut que je voie combien de personnes sont restées dans l'église après son départ. Quel est le profit qu'on a eu dans l'église après son départ? Qu'est-ce qu'on a eu comme profit? Qu'est-ce qu'on a eu comme des résultats? Il faut que tu vois tout ça. Peut-être les gens ont grandi, peut-être c'est des enseignements qui ont délivré les gens, peut-être il y a eu la croissance, peut-être il y a eu des conversions, et ainsi de suite. Et pour les gens ne martèlent pas sur la conversion. J'ai constaté beaucoup d'églises. On ne martèle pas sur la conversion des gens. On prêche, on finit le culte, c'est fini. On n'a fait jamais l'appel à conversion, mais ça m'étonne. Mais il faut faire l'appel à conversion chaque culte. Peut-être la personne que tu vois qui a semblé Rabanaka, il prie depuis longtemps. Mais il n'est pas converti. Quand tu fais l'appel à conversion, pas. Il vient à l'église, ils se convertissent. Moi, j'ai vécu ça plusieurs fois. Des personnes que tu vois qu'il prie depuis longtemps, mais quand tu fais l'appel, il vient prendre Jésus-Christ. Ah! Mais c'est ça. Donc, il faut que nous ayons l'habitude de faire l'habitude plutôt d'aller à la montagne d'Horeb pour recevoir des instructions. Il faut monter, le pasteur doit monter des fois tout seul à la montagne. Ça fait 7 jours que je suis dans la présence de Dieu. Je suis au 5e jour aujourd'hui. 7 jours. Je vous donne ça, je vous le dis parce que vous êtes des étudiants, vous êtes des pasteurs, pour prendre cet exemple. Je suis dans la présence de Dieu. Ce n'est pas pour aller prêcher. Non, parce que les gens qui vont aller gêner pour aller prêcher. Non, tu vas aller gêner pour aller prêcher. Tu travailles pour toi-même, pour que de nouvelles choses viennent dans ta vie, des révélations nouvelles. L'impact que tu auras dans la parole toi-même, quand tu te tiens devant l'assemblée, tu parles, l'assemblée est touchée. L'impact que tu as sur toi-même de la parole, quand tu parles devant l'assemblée est touchée parce que tu as une autre chose en toi. Ça se passe comme ça. Mais si toi, tu n'es pas impactable que la parole, tu viens seulement un matin, tu viens du travail, tu es fatigué, tu reviens à 18h, tu dis, tu lis, je vais prêcher ça. L'église ne peut pas croître, impossible. Ça n'a pas impacté ta vie. Tout ce qui ne t'impacte pas, même si tu les prêches, ça ne touchera pas les membres. Il faut que cela d'abord impacte toi-même avant que tu le donnes à d'autres personnes. C'est pourquoi la Bible dit que Pierre a dit, ce que j'ai, je te le donne. Donc, on donne ce qu'on a. Ce qu'on n'a pas, on ne peut pas la donner. Impossible. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, le pasteur ne doit pas se décourager par quelqu'un ou par une situation. Non, il ne peut pas se décourager. Si réellement la vision est vraie, on ne se décourage pas. Parce que quand vous lisez Luc 13,
à partir du 31e verset jusqu'au 33e verset, je pense, vous allez remarquer qu'on est venu dire à Jésus, va-t'en d'ici, Hérode cherche à te tuer. La réponse de Jésus était claire. Je travaille aujourd'hui, je travaille demain et le troisième jour. Je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant. Car il ne convient pas à un prophète de périr hors de Jérusalem. Il dit, il ne convient pas à un prophète de périr hors de Jérusalem. Qui dit cela? C'est Jésus. Donc il ne convient pas à un homme de Dieu qui a la vision de Dieu, qui a la mission de Dieu, d'arrêter parce qu'on est en train de parler contre lui. Je ne sais pas comment vous avez l'habitude de vous occuper des gens qui parlent de vous. Vous voulez qu'ils disent quoi? Qu'ils vous jettent des fleurs tout le temps. Vous savez combien de personnes me critiquent? À Kinshasa, quand j'ai perdu ma fille est née. Elle aurait dû avoir 38 ans cette année. Quand j'ai perdu ma fille aînée, les gens m'ont écrit dans les journaux. Le magicien a sacrifié sa fille. Dans les journaux de Kinshasa. Je crois la tempête, si je ne me trompe pas. On m'a écrit. Vous voyez des magiciens? Il a maintenant sacrifié sa fille. À l'époque, j'avais l'impact terrible des miracles. Mais ça ne m'a pas découragé à continuer à prêcher. Donc vous allez vous décourager parce que les gens disent que vous êtes magicien. Mais si vous savez que vous n'êtes pas magicien, vous allez continuer à prêcher. Je ne sais pas comment vous avez l'habitude de répondre dans des réseaux sociaux, et tel parle, et tel réplique. D'ailleurs, c'est pourquoi moi je ne regarde pas toutes ces choses. Dieu merci, je ne suis pas un homme des réseaux sociaux. J'ai des comptes Facebook où j'envoie des prédications, comme j'envoie des vidéos. C'est fini. J'ai les comptes Instagram, j'ai les comptes. Tous ces comptes-là, c'est juste quand je prêche. Je ne sais même pas ce qui se passe là-bas. Moi, c'est quand je libère mes messages qui passent, c'est fini. Le reste, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que tellement que vous suivez trop de choses, vous perdez même l'onction. Vous ne pouvez pas conserver l'onction pour les miracles. Parce que vous êtes à beaucoup de choses. Non. Un homme qui veut conserver l'onction doit se mettre à l'écart. Proverbe 18, verset 1. Celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre toutes choses. Que Dieu soit loué. Donc, nous devons tout faire de provoquer des miracles dans notre vie. Par la foi que nous proclamons, nous pouvons provoquer des miracles. Par la parole de Dieu que nous proclamons, nous pouvons provoquer des choses qui peuvent amener les gens à se convertir. À se convertir. Voyez? Il faut qu'il y ait quelque chose qui attire les gens, comme je l'ai dit au début. Il faut qu'il y ait quelque chose qui attire les gens pour que les gens viennent. S'il n'y a pas quelque chose qui attire, les gens ne viendront pas. Les gens ont besoin de voir des merveilles. Hein? Quand ils voient les merveilles, ils vont s'attirer vers vous. Le peuple a accouru vers les apôtres. Ils ont accouru vers les peuples, avaient accouru vers les apôtres. Hein? Et vers l'église. Parce qu'ils ont vu des miracles. Un paralytique qui a marché. Acte 3. Verset 8 à 11. Les gens ont accouru parce qu'il y a un paralytique qui a marché. Donc quand il y a quelque chose d'extraordinaire qui se fait, donc les gens vont accourir. Les gens vont venir. Quand il y a un témoignage, les gens vont venir. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, qui est qualifié pour les miracles? Qui peut être qualifié pour les miracles? Vous savez, il y a des gens que Dieu utilise dans ce monde et qu'il a aussi utilisé dans la Bible, mais qu'il continue à utiliser présentement aussi. Et qu'il a utilisé ceux qui étaient sur terre, peut-être qui sont retournés auprès du Seigneur, mais que Dieu a utilisé. La plupart de ces gens sont des gens qui ont la foi, premièrement, sont des hommes de la foi et des femmes de foi. Et deuxièmement, sont des gens envoyés en mission ou des envoyés de Dieu. Troisièmement, sont les croyants en Jésus-Christ. J'explique bien. Premièrement, sont des hommes et des femmes qui ont vraiment la foi, qui vivifient la parole. Vous devez faire attention, croire et avoir la foi, on peut faire un peu une nuance là-dessus. Parce que dans Jacques 2,
on nous dit, montre-moi la foi sans œuvre, et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Si tu me dis que tu as la foi, il faut que les œuvres soient. Et quand il n'y a pas les œuvres, il n'y a pas la foi. C'est ce que dit Jacques. Et Jacques dit, les démons aussi croient et ils tremblent. Toujours dans Jacques 2 là. Les démons aussi ils croient et ils tremblent. C'est-à-dire qu'ils croient mais n'ont pas la foi. Ils tremblent. Alors chaque fois que vous dites que vous avez la foi, que vous n'appliquez pas cette parole-là, vous n'avez pas eu la foi. Vous allez remarquer quand des pasteurs prêchent à l'église, il y a beaucoup de gens, Amen, papa, allez, Loba, papa, allez. Oui, ce sont des exaltations, ce sont des mouvements. Mais lorsque cette parole n'est pas appliquée, que le pasteur a prêché, c'est-à-dire que ça n'a pas produit la foi. Ça n'a pas produit la foi. La foi n'est pas parce qu'on est à l'église, pasteur peut dire Amen, Amen, allez, Amen. Ce n'est pas ça. Non, 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 non. La foi, c'est l'application de ce que vous avez entendu. L'application de la parole de Dieu, pas de l'homme. Attention. L'application de la parole de Dieu, qui peut être interprétée par un homme de Dieu, ou qui peut être l'écrit, qui le croit cri, Yamubesu, sans que ça soit interprété, mais tu crois. Ou soit qui est déjà interprété, tu crois. Tu l'appliques. C'est cela la foi. Les gens ont plus la foi à une prophétie qu'aux Écritures qu'il a dit. Il a plus la foi parce qu'on lui a dit qu'un tel, un tel, un tel. Il y croit plus à ça qu'à la vérité qui est écrite dans les Écritures. C'est là où il n'y a pas de miracle dans votre vie. Parce que vous croyez moins à ceux qui créent les miracles. Il est dit dans Hébreux 1, verset 3. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Mais c'est la parole puissante qui soutient tout. Et les fondements posés par Dieu restent debout avec les paroles qui les servent de sceau. 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Ce sont les paroles qui soutiennent. Quand vous êtes sur les paroles, vous priez, vous n'avez pas peur, parce que ce n'est pas vous qui allez faire ça. C'est la parole de Dieu qui va agir. Dieu est dans la parole. Dieu est la parole. C'est pourquoi écoutez et réécoutez les cours de la bibliologie. Pour avoir la foi, il faut écouter ce cours-là. Sinon, vous n'avez pas la vraie foi. Écoutez les cours de la bibliologie, les 3 chapitres, les 3 parties. 1, 2, 3. Là, vous allez apprendre dans la bibliologie la vraie foi. Pourquoi? Parce que là, on va nous enseigner que la parole, là, on va nous montrer la puissance de la parole. On va nous montrer la parole comme l'eau, la parole comme le feu, la parole comme le feu, comme l'eau, la parole est Dieu. Donc, on va nous montrer tout ça. La parole, c'est la pensée de Dieu. On va nous montrer comment la parole fonctionne, ce qu'elle fait. Que la parole a la vitesse. Elle court avec vitesse. Psaume 147, verset 15. Il envoie ses ordres de sa parole court avec vitesse. Psaume 147, verset 15. Donc la parole court avec vitesse. Donc pendant que tu dis la parole, quelle est la vitesse qu'elle prend? Donc tu apprends tout cela. Que la parole enfante. Psaume 97 ou 97. À partir du verset 3 jusqu'au verset 6. On va nous apprendre que la... Psaume 29, pardon. Psaume 29, pardon. Verset 1 à 6. On va nous apprendre que la parole de Dieu, elle enfante. La voix de Dieu enfante des biches. Elle fait trembler les rochers. Elle brise les cèdres des Liban. Quelle est la voix de Dieu? C'est la parole de Dieu. Donc tout ça, quand vous apprenez ça, ça vous donne la puissance, la force de créer, d'opérer dans les miracles ou dans les signes naturels. Et cela va attirer les gens vers vous. Vous soyez pasteur ou pas, mais ça attire les gens vers vous. Quand les gens ont commencé à me suivre, je n'étais pas pasteur, hein, n'oublie pas ça. Je n'étais pas pasteur, j'étais croyant dans l'église intercesseur. Mais comme Dieu commençait à m'utiliser beaucoup avec des miracles, les gens venaient beaucoup à la maison comme si c'était une église. Alors que moi, je n'étais pas pasteur. Et on faisait la prière à la maison.
comme un groupe de prière. J'ai dit, on va avoir le point avec les pasteurs. Parce que là, ça ne va pas. J'ai expliqué au pasteur, parce qu'il a dit, on va commencer une cellule là-bas. On a commencé la cellule. Et c'était comme ça. Alors, les gens qui ont la foi, ils sont qualifiés pour le miracle. Les gens aussi qui sont envoyés par le Seigneur, ils sont aussi qualifiés pour les miracles. Donc, ceux qui sont envoyés, ceux qui ont la foi, sont qualifiés pour les miracles. Et troisièmement, les enfants de Dieu, tous ceux qui croient en Dieu. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en Jésus-Christ. Quand vous croyez en Jésus, certainement, vous croyez en Dieu, les miracles doivent vous accompagner. En fait, tel que nous sommes là, nous devons être accompagnés par des miracles. Partout où nous passons. Nous prions pour une situation, Dieu change ça en miracle. Nous prions pour un cas, Dieu change ça en miracle. On priait pour un cas, on m'a appelé pour une famille qui était un peu en difficulté, tout ça on a prié. Et subitement, on m'appelle que dans la famille, il y a 2 qui étaient hospitalisés au même moment. D'abord, il y avait un premier, puis il y a 2 personnes hospitalisées. Et puis la personne me dit qu'on a dit les problèmes tel. J'ai dit, ah maman, arrête. Je suis en train de prier tout de suite là. On va aller refaire l'examen. Ce qu'on a dit là, il y en aura plus. Ici, il n'y en aura pas en Afrique. Il y a 2 jours ici. Ils ne sont pas de ces pays. Ils sont d'un pays qui est voisin. J'ai prié. Après avoir prié, après hier, il me dit, hé papa, j'ai dit, mais maman, la parole de Dieu, elle est vivante. Dieu confirme la parole de son serviteur, non? Ce qu'on avait vu le premier jour, est disparu. On l'a plus vu. Ça, c'est la vraie foi. Appliquez la foi. Appliquez la foi et vous verrez Dieu opérer beaucoup de choses. Parce que la foi attire. La foi amène beaucoup de gens vers vous. Que Dieu soit loué. Ça ne demande pas que vous soyez pasteur, mais la foi attire. Donc il y a des gens qui ont eu la foi. Il y a des gens qui avaient toute la foi dans ce monde que Dieu a utilisé, qui avaient la foi et qui opéraient dans la foi. Comme Tommy Osborne. Osborne, c'est un homme de foi. Il a voyagé dans le monde entier avec des miracles et des signes. Il a prêché la plupart des grands pays. Il a fait introduire l'évangile en Afrique, aux Indes, un peu dans plusieurs pays. Même au Congo, c'est Osborne, non? Qui a prêché notre patriarche Aïdinabala. Et Aïdinabala a amené l'évangile à Kinshasa, au Congo. L'évangile de la puissance. Vous voyez un peu ça? Les gens comme des Aïdinabala, les gens des miracles et la foi puissante. Hein? Moi j'ai vu, je n'ai pas entendu, moi j'ai vu. À Badalunga, là, je dirais, vers cette dernière campagne, il n'avait pris la possibilité de se tenir longtemps. Après qu'il est sorti de l'hôpital, qu'il est retourné, qu'il a repris le ministère. Il est sur la chaise. Il y parle doucement, lentement, calmement. Il ne crie pas. Il dit il dit au nom de Jésus, que ceux qui sont malades, allez, recevez la guérison. Les paralytiques marchaient. 40 paralytiques se sont levés. J'ai dit, ouh. Il n'a pas touché quelqu'un. J'ai pleuré comme un enfant. J'ai versé, parce que j'étais dans les choses qui étaient derrière. Mon pasteur était devant, docteur Ngoy, et d'autres amis pasteurs, tous leurs collègues, tous les enfants du ministère d'Alina Bala. Et nous sommes des cocos, comme des petits-fils. Donc j'ai pleuré amèrement. Je n'arrivais pas, j'ai dit, prie pour moi. On pleurait. J'étais avec l'apôtre Meillard. On pleurait, j'ai dit, mon Dieu. Regarde la dimension de cet homme. Hein? Un homme qui ramenait les gens et met mal à main comme ça, la personne revient à la vie. Hein? Un homme qui étendait la main, quelqu'un qui tombe de l'étage, il tend la main, la personne commence à flotter comme l'avion d'ici. Vous voyez pas la dimension là? Ah! Un homme qui, on a tout coupé à l'intérieur de la femme, il n'y a plus rien. Il dit, Dieu, tu n'as pas de plus de rechange pour cette femme.
Si on allait au garage pour une voiture, on allait nous envoyer dans un magasin pour chercher des pièces de rechange. Maintenant, on vient chez toi. Il n'y a pas de pièces de rechange pour elle. C'est là où j'ai eu cette fois de payer comme ça pour des femmes qui n'ont pas de matrice, on a coupé. C'est chez lui que j'ai coupé cette fois. Il est pris pour la personne. 3 mois après, la femme tombe enceinte. Mais il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a pas de matrice. Ah, je suis avec la chose de Dieu. Ça, c'est la dimension de la vraie foi que nous avons besoin. Si vous êtes un homme de foi, votre église grandira. Sans faute. Donc, il y a des gens qui sont qualifiés. Comme des papas de là, ils étaient des hommes puissants. Comme des personnes Idaoussa, c'était des gens puissants. Il y en a beaucoup aujourd'hui aussi. Beaucoup aujourd'hui, sans compter ceux qui sont passés. Il y en a beaucoup, je ne cite que ça. Des Smith le Sourdois. C'est des gens de la foi. C'est des Catherine Kuhlman. Je parle de ceux qui sont déjà passés, des Catherine Kuhlman. C'est des gens qui avaient la foi. Des Smith le Sword, qui mettaient la main, les traits ne s'est plus passer. Des Catherine Kuhlman, qui apportaient beaucoup de guérisons aux gens. Donc, il y a des gens que Dieu a utilisés. Des Wamber, des Warner. Beaucoup, des Billy Bright. Des docteurs Sumral. Des Roger Ousmane. J'ai été le record de Roger Ousmane. Des Roger Ousmane, l'homme de l'onction. Ce sont des gens que Dieu a utilisés puissamment. C'est pourquoi il faut savoir tirer de l'onction à travers des gens qui ont été en connexion avec des grands. Pour que toi, tu vives la même dimension. Un grand partage son onction avec les autres. Et si toi, tu reçois ça, tu pars aussi partager avec les autres. C'est comme ça que ça se passe. Dieu soit loué. Donc, il faut qu'il y ait des témoignages. Les témoignages, cela amène aussi les gens à l'église. Jean 9, verset 24 à 27, on a posé la question au paralytique qui était guéri. Non, à l'aveugle qui était guéri. Il dit, cet homme qui t'a guéri là, c'est un pécheur. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment a fait-il qu'il t'a guéri? Il dit, même qu'il soit pécheur, mais ce que je sais, j'étais aveugle, mais là je vois. Donc il m'a guéri. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Si vous voulez croire, vous pouvez aussi croire comme moi. C'est ça en fait. Donc tout ça, ça montre que la foi doit agir. Et puis dans votre bouche, vous devez utiliser la parole. Jérémie 5, verset 14, confessez la parole. Parlez de la parole. Confessez la parole, parlez de la parole, et vous verrez que le miracle se produira aussi dans votre vie. Et voilà. Si vous sentez que le diable est plus puissant que vous, eh bien le diable va dominer sur votre vie. Si vous glorifiez Satan, vous glorifiez les sorciers, ils vont dominer. Et pourtant la Bible dit dans Proverbe 14, verset 19, que les méchants s'inclinent devant les justes. Ils doivent s'incliner devant les justes. Mais si vous les glorifiez, ils vont dominer sur votre vie. N'oublie pas ça. C'est très important. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, les instruments pour les miracles. Certains instruments qu'on peut utiliser pour exciter ou apporter des miracles. Vous devez savoir les bâtons qui vous a été donné pour opérer des miracles. Quand vous allez dans Exode 4, verset 1 jusqu'au verset 2, précisément jusqu'au verset 3, Dieu avait demandé à Moïse, quand il lui a envoyé chez Pharaon, qu'il doutait, il lui a dit, qu'as-tu dans ta main? Il a dit, j'ai le bâton. Il dit, jette par terre. Il a jeté, le bâton est devenu serpent. Dieu lui dit de tirer, de se toucher. Quand il a touché à cœur, c'est de revenir le bâton. Il dit, c'est avec ce bâton que tu vas faire des prodiges. Donc, chaque personne a quelque chose qu'on lui a donné. Pour qu'il sépare la mer, il avait ce bateau-là. Pour faire des miracles en Égypte, il avait ce bateau-là. Pour conduire les peuples, il avait ce bateau-là. Pour donner, donner de l'eau
au peuple dans le désert, il a utilisé ce bateau-là. Donc il avait son instrument de miracle. Mais Élie aussi, à son tour, avait son instrument de miracle. Il avait son menton, il avait aussi la parole dans sa bouche. Oui. Chaque personne a un instrument. Mais si vous avez aussi la connaissance des instruments, des miracles, ça vous fait déjà un plus en dehors de ce que vous avez avec vous. Et ce sera une bonne chose. Comme ça, au Seigneur. Le premier instrument de miracle, c'est la parole de Dieu. Il envoie sa parole et sa parole guérit. Nous sommes dans le livre du Psaume 107, versets 19 et 20. 20 précisément. Il a envoyé sa parole et sa parole guérit. Donc la parole est un instrument déjà de miracle. Elle produit des résultats. Elle produit des miracles. Il faut appliquer la parole pour qu'il y ait un miracle. Plus que vous appliquez la parole, plus que vous verrez les miracles. Ça, c'est la première des choses qu'il faut utiliser. Vous pouvez manquer de dons spirituels, mais ne manquez pas la parole. Vous pouvez manquer tous les dons. Moi, je ne sais pas si j'ai des dons. En tout cas, j'ai toujours dit ça. Mais j'ai la parole. C'est ce qui fait les miracles dans mon ministère. Je ne sais pas si j'ai un don. Je dois le dire comme ça. Est-ce que j'ai un don? Je ne sais pas. Mais j'ai quelque chose que j'utilise, la parole. Je l'utilise tellement que ça ne rate pas. Il faut qu'il y ait des... Quand je prie pour une situation, ça ne rate pas. Pour des guérisons, on n'en parle même pas. Ça, c'est moindre des choses. Parce qu'on a beaucoup de cas. Beaucoup de cas. Beaucoup de cas. Des cancers qui disparaissent ici dans ce pays. Ici. Qui disparaît qu'on ne voit plus ça. Miraculeusement. On va opérer demain, aujourd'hui, ça disparaît. Ici, dans ce pays, je ne dis pas en Afrique, ici. C'est l'année passée. Des miracles instantanés. Parce que la parole, elle est puissante. Appliquez la parole. Utilisez la parole. La parole de Dieu, elle est vraiment puissante. C'est elle qui peut changer la vie d'une personne. Quand vous priez pour un cas, cherchez les promesses qui répondent à ce cas. Ne vous bornez pas sur des prophéties. Ne vous bornez pas sur des paroles qu'on vous dit. Mais faites en sorte de pouvoir vous asseoir sur les Écritures vivantes. C'est la parole de Dieu qui est vivante. Trouvez la part, votre part plutôt. Trouvez ce qui est dit à propos d'un problème. Jérémie 8, verset 20. Y a-t-il pas de bombes? Y a-t-il pas de médecins à Galade? Mais pourquoi la guérison de mon peuple ne se manifeste-t-il pas? S'il y a des guérisons, s'il y a de la bombe, il y a des médecins, pourquoi ça ne se manifeste pas? C'est-à-dire que s'il y a des pasteurs ou des prédicateurs, s'il y a la parole, pourquoi la guérison ne vient pas? C'est un problème donc de la personne qui est malade maintenant à ce moment-là. Ce n'est plus un problème des pasteurs. Parce qu'il y a la parole, il y a des prédicateurs. Mais pourquoi la maladie ne se termine-t-il pas? Pourquoi le problème ne se termine pas? Donc maintenant, c'est un problème donc de la personne qui doit changer sa façon d'appliquer, de croire, ou il doit chercher l'esprit pour lui dire, je te guéris ou je ne te guéris pas. Parce que Dieu dit, je te guérirai. Je te donnerai la santé. Jérémie 33, 6. Deuxième élément après la parole, l'onction d'huile. Marc 6, verset 13. N'hésitez pas d'appliquer l'onction d'huile. Si vous n'êtes pas convaincu, vous laissez. Mais si vous êtes convaincu, vous l'appliquez. Parce que la Bible dit dans Marc 6, verset 12, les disciples de Jésus étaient allés en mission que Jésus les a envoyés. Ils partirent, ils oignirent beaucoup de malades avec d'huile et beaucoup de démons quittaient et les délivrances se faisaient au milieu de tous ces gens qu'ils ont oint et de guérisons. C'est les disciples de Jésus qui sont partis avec de l'huile. Donc Jésus savait que ses disciples sont partis avec des bouteilles d'huile. Hein. Jésus le savait. C'est Marc 6 là, verset 12 à 13. Il les envoya, ils partirent. Et ils oignirent beaucoup de malades, ils oignirent beaucoup de personnes. Les malades les quittaient, les démons les quittaient, et la délivrance se faisait, c'est ce que dit la Bible. Donc tout ça,
pour nous montrer comment nous pouvons appliquer le certain mystère pour amener des guérisons. Jacques 5, verset 13, quand vous mettez de l'huile sur les personnes, donc 13 jusqu'à 14, bien sûr, jusqu'à 15, quelqu'un malade qu'il appelle les anciens, compris pour lui, en loinant de l'huile, et la personne, il va être guéri par la prière des fois qu'on va poser sur lui. Sur lui. Donc si vous faites ça, vous appliquez aussi l'huile sainte, ça sera une bonne chose parce que l'huile sainte va apporter aussi les destructions des jougs et cela va amener la guérison parce que la Bible dit dans Ésaïe 10, verset 27, la Bible dit que le joug sera ôté de son épaule, le joug sera ôté de l'épaule. Son fardeau sera brisé à cause de l'huile. Donc, le joug se brise à cause de l'huile sainte, à cause de la graisse. Troisièmement, le mystère du manteau du prophète. Là, nous voyons ça dans Acte 19, versets 11 à 12. Les gens qui venaient avec les mouchoirs qui posaient sur les corps de Paul, ils allaient poser sur les corps de leurs frères qui étaient malades et ils étaient guéris. Ça, c'est le manteau du prophète. Donc, en fait, il reçoit le transfert de la puissance qui est dans l'homme de Dieu. Je l'ai déjà expliqué ici. Vous avez déjà le cours de manteau du prophète avec vous. Si vous ne l'avez pas, demandez-moi, je vous l'envoie parce que je vous l'ai déjà envoyé. Vous l'avez déjà suivi pour certains. Et donc, le manteau, c'est un tissu qui a touché un homme de Dieu pendant qu'il priait. Son onction est restée dedans. Et lorsqu'une autre personne touche ce tissu avec foi, il reçoit sa guérison. C'est ce qui s'est passé avec Jésus, où les gens venaient, je crois Matthieu 14, où on demandait à Jésus de s'arrêter, qu'il le touche pour qu'il soit guéri. Les gens étaient là, ils touchaient les vêtements de Jésus et les gens étaient guéris. Parce que c'est le manteau, ça c'est le manteau du prophète qui faisait ça. Et puis il y a aussi le mystère du sang d'aspersion. Vous avez suivi le cours du sang de Jésus, le mystère du sang. Je vous ai déjà envoyé le cours du mystère du sang. Donc, le sang de Jésus, c'est un mystère qui apporte la guérison. Parce qu'il est dit d'ailleurs dans Lévitique au chapitre 17, verset 11 et puis verset 14, que la vie d'une personne est dans le sang. Et je l'ai donné pour servir d'expiation. Donc la vie d'une personne est dans le sang de la Bible. Donc quand vous appliquez le sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire que vous êtes en train d'appliquer la vie de Christ sur la personne. Parce que le sang de Jésus, c'est la vie de Christ. Donc, le mystère du sang, quand vous l'appliquez, il y a la guérison. La Sainte Seine aussi à l'Église. Quand vous donnez la Sainte Seine, vous attendez à des guérisons. La Sainte Seine, quand vous le faites, ça apporte beaucoup de guérisons. J'ai déjà enseigné sur la mystère de la Sainte Seine, vous l'avez avec vous. Vous allez voir que la Sainte Seine, même Paul a fait la Sainte Seine au milieu de la mer, avec les gens, parce que la mort était en face. La mort devait les surprendre. Même pas les surprendre, parce que la mort était là en face. Les bateaux étaient en train de se détruire à cause d'un grand vent qu'on appelle Hérakilon, qui détruisait les bateaux. Donc ils attendaient la mort tous. Mais la nuit, le Seigneur est venu parler à Paul que personne ne mourra au milieu de toi. Et Paul a demandé à chacun de prendre la Sainte Seine pour qu'ils prennent la force. Ils ont pris la Sainte Seine, parce qu'ils ont fait 14 jours sans manger, et Paul a pris du pain, il a rompu, il a rendu grâce, il a partagé à chacun, il a invité à chacun de venir manger. Les bateaux étaient en train de se détruire, étaient en train de couler, mais on vous demande de venir manger. Et quand ils sont venus manger, tout était stable. Et puis ils se sont sauvés tous sains et saufs. Donc c'est ce qui s'était passé avec les disciples. Donc c'est pour dire simplement qu'il y a des secrets qui peuvent aussi amener les miracles. Et sixièmement, il y a l'expression prophétique. L'expression prophétique, c'est quoi? C'est quand vous déclarez les paroles de Dieu. Vous prenez les versets bibliques, vous les déclarez. Il faut toujours avoir l'habitude de déclarer les paroles de Dieu sur les gens. Vous voyez, vous déclarez que cette semaine, la Bible dit, vous prenez ce qui est dit dans la Bible, les promesses, vous les déclarez sur les gens. Vous voyez, je déclare qu'il n'y aura plus de morts à partir de cette semaine, au nom de Jésus. Parce que aussi, Élisée a fait la déclaration dans 2 Rois, chapitre 2, verset 19. Les eaux de Jourdain amenaient la mort. Mais il est allé en disant, avec pardon, il a demandé qu'on amène les sels,
on lui donne le sel, il dit, j'assainis ses eaux. Il ne proviendra plus ni mort, ni stérilité, ni avortement. Donc, il a déclaré les paroles, les eaux furent assainies. Toute chose vous entend. Si vous dites à la montagne, quitte-toi de là, jette-toi à la mer, si tu ne doutes pas, tu crois ce que tu as dit, la chose sera ainsi. Le plus grand problème, les gens ne développent pas la foi avec leurs propres paroles. Ils croient plus à ce qu'on le dit chez quelqu'un que ses propres paroles. Développer la foi dans les paroles de Dieu. Développer la foi dans les paroles de Dieu. Et développer aussi la foi dans vos propres paroles. Marc 11, verset 23. Si tu dis à la montagne, qui parle? C'est toi. Montagne, quitte-toi de là. Jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas à tes propres paroles, si tu crois que ce que tu as dit va arriver, et cela arrivera. Tu vois, tout cela nous enseigne quoi? La foi, c'est ses propres paroles. Si tu n'as pas la foi sur tes propres paroles, il n'y aura pas de merveille. Il faut développer la foi sur ce que tu dis. Quand tu dis, Ekozala bongo, ça sera ainsi. Ça sera aussi ainsi. Dieu s'associe avec votre foi pour opérer. Moi, je fonctionne comme ça. J'ai dit, ça sera ainsi. Ça sera ainsi. Hier, quand on me donnait le témoignage chez la personne, j'ai dit, tu te souviens ce que j'ai dit quand on était à la maison? J'ai dit, oui, tu avais dit que ça sera ainsi. Ce que tu as dit, c'est ce qui va se faire. J'ai dit, ne t'en fais pas de ce que les médecins ont fait dans le corps de ton épouse, mais ça sera ainsi comme j'ai parlé. Et, Yaya, il faut avoir la vraie foi pour dire ça à quelqu'un. La foi qui ne doute pas. Et c'est comme ça que Dieu a fait. Quand il m'a dit, ça fait 4 mois, j'ai dit, ça fait 4 mois et demi que nous avons quitté sa maison. Maintenant, ça fait 4 mois que la femme est enceinte. J'ai dit, waouh! Quelle merveille! Quelle merveille! Les médecins s'étonnent. Ils ne comprennent pas comment cela s'est fait. Mais la chose est déjà là. Ils disent, bon, on va attendre la fin. Comme ça, on sera couché. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Ne dis à personne, ni à ta famille. Restons à la prière et à ce que Dieu puisse accomplir cela jusqu'à la fin. Oh, alléluia. Non. J'aime des choses comme ça. Des choses qui sont déjà impossibles. Et tu pries pour ça. Dieu fait des miracles. Ça donne encore la foi. Ça montre que Dieu est en train de marcher avec toi. Ça révolte, frère. Dieu soit loué. Donc, il faut déclarer les paroles. L'expression prophétique est très, très importante. Chacun a son don, chacun a sa grâce, mais il faut développer l'expression prophétique et développer la foi. Alors, il faut aussi découvrir la verge que vous avez. Chaque verge amène un miracle. Peu importe don, peu importe grâce, découvrez quelle est la verge que vous avez et cela va apporter les miracles dans votre vie. Que Dieu soit loué. Le pasteur doit consacrer son temps dans la parole de Dieu. C'est très important. Il doit consacrer son temps à écouter la parole, ou à lire la parole, ou à méditer la parole, ou à travailler sur la parole, ou à lire des livres, pour édifier encore sa foi. C'est très important. Cela va lui permettre de pouvoir avoir beaucoup de révélations, et les gens vont s'attacher à cause des révélations qu'il a. Le pasteur doit attester Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Il doit toujours attester Christ dans ses prêches, Christ dans sa maison, Christ dans l'église, dans ses prédications. Le Christ doit être au centre de ses messages, de son message. Et cela va aussi attirer la croissance, va amener peut-être la croissance dans l'église. Il peut avoir l'opposition blasphème, mais il faut continuer à prêcher Christ et continuer à faire ce que tu fais. Tout le monde ne croira pas en toi,
Il y a ceux qui vont s'opposer à toi, il y a ceux qui vont croire en toi, mais ce qui est important, que tu continues à faire. Si la chose vient de Dieu, tu ne vas pas t'arrêter, tu vas continuer à faire la chose que tu pourras faire. Et cela va t'amener à vivre les miracles de Dieu. Donc il faut continuer à parler sans crainte. Continue à parler, parce que Dieu, dans chaque endroit qui te met, il a une multitude à sauver. Il a dit ça dans Acte 18. Le verset 1, je pense, jusqu'au verset 9 à 10, je pense, 9 à 10, où il a dit que Paul ne t'était pas, parce que j'ai encore un grand nombre à sauver dans cette ville. Donc, il ne faut pas se taire, parce que Dieu a encore un grand nombre à sauver. Et moi, je m'étonne les gens qui se créent des membres. Moi, il était mon membre. Ah, le passé Kazerapi. Ah, il était Lapi. Ah, Dieu dit, il y a même un grand nombre dans ces pays. Tu parles seulement de ceux-là qui sont partis. Mais il y a un grand nombre de membres ici, non? Il y a encore un grand nombre de gens qui ne sont pas encore atteints par la parole de Dieu. Les Blancs, les Belges que nous avons aussi ne sont pas encore atteints par la parole de Dieu. Beaucoup de personnes, beaucoup d'étrangers qui ne sont pas atteints par la parole de Dieu. Vous connaissez seulement de vos membres, là, les Congolais avec lesquels vous êtes habitués. Ah! Quand vous allez voir Dieu en puissance. Aïe, aïe, aïe. C'est ça les problèmes qu'on a souvent. Donc, tout ça, c'est pas bon. Il faut chercher plutôt à travailler, à développer les ingrédients qui est la parole d'abord de Dieu, parce que la parole de Dieu est attractive pour la croissance de l'Église. Et vous devez faire des rapports dans chaque culte pour voir comment les cultes évoluent, qu'il y a de nouveaux membres qui sont venus, et il y a des personnes qui se sont converties, combien sont passés à l'église aujourd'hui, et totalité, à la fin du mois, combien de nouveaux membres ils se sont ajoutés, et ainsi de suite. Comme ça, vous savez, vous pouvez comprendre la croissance de l'église spirituellement, numériquement. Vous pouvez facilement comprendre. Et tout ça, c'est ça, il y a la croissance. Mais vous devez mettre l'accent sur la parole et sur la prière. La parole et la prière, c'est l'élément principal qui doit amener les âmes à se convertir. Quand vous mettez la parole et la prière, elle va amener les âmes à se convertir. Quand on voit dans Acte 2, dans Élève, par exemple, vous allez voir que les gens qui ont crié dans la parole, hein, quand Pierre avait prêché l'évangile, il a vu qu'il y a les gens qui ont crié la parole. Bon, verset 37, il dit les gens vraiment touchés par la parole, ils ont crié en Jésus-Christ, se firent baptiser. Mais vous allez voir à partir de verset 41, quand vous descendez 42, qu'ils s'attachaient à la parole et puis ils persévéraient dans les enseignements des apôtres et dans la prière. Donc, il faut les amener à s'attacher à la parole. Lorsque les brebis viennent dans nos églises, ce qu'ils ont besoin, c'est de trouver la satisfaction. Quand la brebis ne trouve pas la satisfaction à ses problèmes, à ses besoins, il va aller dans une autre église, chez un autre berger. Jérémie 3, verset 15. Puisque vous ne prenez pas soin de mes brebis, je prendrai mes brebis, je les donnerai à un autre berger qui prendra soin de lui. Parce que toi, tu ne prends pas soin d'eux. C'est normal. C'est pourquoi certaines personnes quittent les églises pour aller dans une autre église, parce que là, on ne prend pas soin de lui. Quand il part là-bas, il grandit rapidement. Et bien, vous voulez qu'il reste là où il était? Il n'a pas mal fait. Il est parti là, il va grandir. Vous avez dit, ah, il n'a pas fait la rébellion. C'est toi qui n'as pas donné ce qui est suffisant pour qu'il puisse rester dans ton église. C'est clair. Il y a la rébellion, oui. La rébellion, ce n'est pas ça. Il faut suivre aussi le cours de la rébellion. Comme ça, tu vas comprendre. Donc, quand les gens sont nourris de l'intelligence et de la sagesse, ils vont rester à l'église. Le problème, c'est quand les gens viennent à l'église, ils ne trouvent pas la sagesse chez nous, les pasteurs. C'est nous qui les prêchons, ils ne trouvent pas la sagesse. Ils ne trouvent pas l'intelligence spirituelle. Il faut qu'il y ait l'intelligence spirituelle qui amène les gens à être convaincus. Et puis la sagesse de parler, la sagesse de les enseigner, cela va les amener à s'attacher à vous. Ils vont rester. La femme samaritaine a parlé, la prostituée, a parlé aux gens de la ville. Jean 4, à partir du verset 39. Toute la ville est venue vers Jésus. Parce que la façon dont elle a parlé avec sagesse, cela a amené. Mais eux-mêmes, ils ont entendu Jésus de leur bouche. Ils ont dit, non, nous avons dit, non, pas à cause de toi, mais nous avons entendu nous-mêmes chez la personne. On a entendu la sagesse, on a entendu l'intelligence. Nous restons, nous croyons en lui. Donc, il faut qu'il y ait de la sagesse pour que vous puissiez garder les âmes.
Et Dieu a dit dans Jérémie 30, verset 19, vous ne diminuerez pas, mais vous vous multiplierez. C'est la promesse. Dieu dit, je vais vous multiplier, non vous diminuer. Donc, il faut prier pour la croissance, pas pour la diminution. Parce que quand vous priez pour la croissance, Dieu envoie la croissance. Et les brebis cherchent d'abord des bergers, comme je l'ai dit, qui prennent soin d'eux, qui leur donnent de nourriture solide. Lorsque la brebis vient, que ses besoins sont comblés, il va demeurer. Et le pasteur doit avoir dans sa bouche la loi de Dieu. Malachie 2, verset 7. Les sacrificateurs doivent garder la science dans sa bouche. Et on demandera la loi de l'Éternel dans les lèvres des sacrificateurs. Donc, on vous demande la loi dans votre bouche. Il faut que les sacrificateurs sachent garder la parole dans son cœur. Si vous ne gardez pas la parole dans votre cœur, les gens qui viendront, ils vont partir. Il faut se faire un bon berger qui prend soin de ses brebis, mais avec la parole. Jean 10, verset 1 à 3. Jésus était le bon berger. Il donnait la nourriture à ses brebis. Donc, il faut avoir les caractères d'un bon berger, pardon. Caractère d'un bon berger. Et puis, il faut parler beaucoup de la restauration dans l'église. Pourquoi la restauration? Parce que quand vous parlez de la restauration, les gens sont apaisés. Zacharie 9, verset 11. Pour toi, à cause de l'alliance scellée par les sangs, je libère les prisonniers qui sont captifs. Verset 12, je te donne une double bénédiction. Donc la personne est apaisée pour toi, pour ton problème. À cause de l'alliance que Dieu a fait par les sangs, il te sort de la captivité. Il sort de ta situation. Il sort ton problème. Il sort ta famille, il sort tes enfants. De toute situation qui te troublait. D'ailleurs, il te donne une double bénédiction. Donc vous prenez cette parole, vous commencez à prêcher la personne, vous commencez à élever la personne. Il a besoin d'entendre la parole de la restauration. Dieu aussi a promis la restauration dans Joël 2. Je vous remplacerai. Les années qui vous ont été détruites, qui vous ont été dévorées. Les gens ont besoin d'entendre ces choses parce qu'ils ont des problèmes. Ils ont besoin de parole de la restauration. Joël 2, verset 23 à 25. Il faut une parole de la restauration pour restaurer la vie de la personne. Comme ça, il s'attache à l'église. Ésaïe 25, verset 6 à 11. Qu'à la montagne de l'Éternel, Dieu prépare un messie qui l'a. À la montagne de l'Éternel, Dieu transforme. Dieu enlève les voiles qui couvrent le peuple. À la montagne de l'Éternel, Dieu essuie les larmes. À la montagne de l'Éternel, Dieu délivre. À la montagne de l'Éternel, Dieu guérit. Il faut que les gens qui viennent à l'église, à la montagne de Dieu, rencontrent les festins des mains séquilants. Ça veut dire qu'ils rencontrent la parole qui est séquilante pour les attacher à Dieu. Et qu'ils rencontrent la délivrance. Qu'ils rencontrent la consolation. Qu'ils rencontrent la restauration. Qu'ils rencontrent des miracles de guérison au travers de la parole qu'ils écoutent. Et ces gens-là vont se dire, demain nous viendrons encore écouter. Demain nous viendrons encore écouter. Ça qui se fatigue, parce qu'ils rencontrent quelque chose qui les attire. C'est très important. Si les gens vont dire, ah, je ne parle pas, je suis fatigué. Parce qu'ils ne trouvent pas quelque chose de meilleur. S'il a trouvé quelque chose de meilleur, il ne va pas dire que je suis fatigué. Demain, il va partir encore écouter. Que Dieu soit loué. Alors, la sagesse. La sagesse est importante pour la croissance de l'Église. La plupart des temps où les églises ne croissent pas, c'est parce que peut-être le pasteur n'a pas appliqué la sagesse. La Bible dit dans Proverbe 23, Proverbe 23, je vérifie, c'est pas 23, Proverbe 24, c'est 24. Dans Proverbe 24, la Bible nous dit que la sagesse bâtit sa maison. Donc, la sagesse, elle bâtit. Il faut appliquer de la sagesse
pour bâtir les églises. Très souvent, la sagesse nous manque. C'est ce qui fait que, même si nous gagnons des âmes, mais ils nous fuient vite. Parce que nous manquons la sagesse. La sagesse, elle est quelque chose de très important. La Bible dit, c'est par la sagesse, Proverbe 24, verset 5, verset 3, 5, Proverbe 24, verset 3, 5, je vais lire. Proverbe 24, verset 3 à 5. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, par l'intelligence qu'elle s'affermit, par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force. Celui qui a de la science affermit sa vigueur. Donc, car tu feras la guerre avec prudence et les salir dans un plus grand nombre de conseillers. Verset 6. La sagesse, elle est utilisée pour bâtir la maison. Si tu dis seulement tout les faits de ta manière, qui va détruire et l'église et ta maison. On a besoin de la sagesse pour bâtir. Même si tu as une société à diriger, si tu as de la sagesse, tu vas bien diriger. Si tu manques de la sagesse, tu vas perdre le personnel et tu vas perdre beaucoup. Mais si tu as la sagesse, tu vas bien diriger et tu vas beaucoup aider beaucoup de personnes. La sagesse est plus importante. Ici, on nous dit que, dans le verset 3, la sagesse, par la sagesse, une maison s'élève. Par l'intelligence, elle s'affermit. Donc, il faut qu'il y ait une sagesse pour que la maison s'élève. Pour que les choses changent, on a besoin de la sagesse. La sagesse bâtit. Il y a 3 choses pour bâtir la vie. 3 choses pour bâtir la maison. Ou pour bâtir aussi la vie. Ou pour bâtir l'église, pour bâtir le ministère. 3 choses qu'on parle dans ce texte. Premièrement, on parle de la sagesse. Deuxièmement, on parle de l'intelligence. Troisièmement, on parle de la science. Je vous l'explique. La sagesse, c'est la bonne manière de faire. Nous avons un cours de la sagesse. Les principes de la sagesse. Donc, c'est la bonne manière de faire qui vous permet de pouvoir trouver la solution au problème. Bonne manière de faire qui vous permet de pouvoir mener une situation de manière paisible jusqu'à trouver l'issue ou la sortie. La sagesse construit. La sagesse édifie. Il faut la demander à Dieu. Donne-moi de la sagesse pour conduire les peuples, pour prêcher comme je vous prêche là. Il faut que je demande la sagesse pour traiter les problèmes des gens, pour diriger une famille. Il faut demander la sagesse. Si tu ne mets pas la sagesse en place, tu peux casser les mariages. Tu peux te séparer avec tes enfants. Parce que tu n'as pas appliqué la sagesse. Je connais ici en Belgique des familles qui sont séparées. Les enfants ne voient pas papa. Ou les enfants ne voient pas maman. Parce qu'il manque de la sagesse. La sagesse construit. Nous avons besoin de la sagesse. C'est la puissance constructive. C'est la manière de trouver tout ce qui est à votre portée pour donner des solutions aux problèmes. C'est une bonne qualité d'ailleurs pour un enfant de Dieu. Et puis, il faut avoir de l'intelligence. C'est une intelligence spirituelle dont on parle ici, ce n'est pas scientifique. Je veux dire, la façon d'appliquer la parole, c'est intéressant, la façon d'appliquer la parole. La manière d'appliquer la connaissance que vous avez. C'est ça l'intelligence, en fait. C'est la manière d'appliquer la connaissance que vous avez reçue. C'est ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle.
Vous voyez? Et c'est très important. Très important. Vous voyez? Et puis on nous parle de la science. Il faut de la science. Ce sont des informations que vous recevez par-ci, par-là, médicalement, scientifiquement, politiquement, moralement, je ne sais pas, religieusement. Toutes les informations que nous recevons, tout ça, ça crée en nous une science. Il faut un peu de la science pour vivre. Même si tu es spirituel, tu as besoin de la science aussi. Ça peut être une science, tel domaine. Il faut avoir un peu de la science dans ta tête, dans tout domaine de la vie. Un peu. Le P là, même si c'est 2 sur 10, c'est déjà bon. Ça va t'aider quelque part. Mais toi, tu n'as pas tout ça. Tu vas bâtir la maison comment? Tu vas bâtir l'église comment? Tu vas bâtir le ministère comment? Tu vas bâtir la famille comment? Nous qui dirigeons beaucoup de pasteurs, vous savez que si on n'a pas la science, on n'a pas la sagesse, mais tous ces gens te fouillent. Hein? Si les gens restent avec toi, pasteurs, qui sont capables de refaire les églises, ils restent derrière toi pendant 25 à 30 ans. Il faut Zalad. Il faut être quand même quelqu'un. C'est-à-dire qu'il faut avoir la science, la sagesse. Tout cela, ça te permet de pouvoir asseoir les gens. Il y a beaucoup de hommes de Dieu, on ne trouve pas ça. Ils ont déjà tout renversé, comme dit la Bible. Si le fondement est renversé, que ferait-il les justes? Ils ont déjà renversé tous les fondements. Alors, qu'est-ce que vous voulez que les justes fassent? Donc, ça ne peut rien faire. Et que Dieu aide. Et dans le ministère, il faut tenir aussi les facteurs temps. Quand vous faites vos cultes, tenez compte des facteurs temps. Ecclésiaste 3, verset 1. Chaque chose que vous faites a un temps. Ne faites pas les choses n'importe comment. Mais sélectionnez les bons temps pour faire les choses que vous voulez faire. Tout, ça ne se fait pas au même moment. Il y a des choses qui peuvent se faire plus tard. Il y a des choses qui se font à l'instant. Il faut toujours trouver le bon moment pour tout faire. Car la Bible dit que, dans Ecclésiaste 3, verset 1, que pour toute chose, il y a un temps. Et verset 11 d'Ecclésiaste 3 toujours dit que, verset 10 et 11, la Bible dit que Dieu fait toutes choses bon à son temps. Verset 10 précisément. Donc Dieu a fait toutes choses bon à son temps. Il faut compter sur le Saint-Esprit et sur le temps que le Seigneur vous donne pour faire des choses. Parce qu'il y a les gens qui sont tellement pressés qui ne dépendent plus du Saint-Esprit. Les gens qui sont seulement pressés qui ne regardent plus le temps de Dieu. Ah papa, je suis jeune, hein? Je dois vivre, hein? Je dois faire ce que je dis. Aïe! Ce langage-là, ce n'est pas le langage de quelqu'un qui est rempli de l'Esprit. C'est le langage de quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Je dis ça, ce n'est pas le langage de quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Tu sais ce qui t'attend demain pour dire ça? Ce qui t'attend demain, tu sais ça? Tu peux avoir 15 ans, demain tu n'es pas. Tu peux avoir 20 ans, demain tu n'es pas. Celui qui a 80 ans, il reste encore vivre 10 ans de plus. Ou 20 ans. C'est là que les gens qui ne comprennent pas le temps de Dieu. C'est toi qui gères le temps. La Bible dit que personne n'est maître de son souffle de vie pour pouvoir le gérer. L'homme n'est pas maître de son temps, de son souffle. Ecclésiaste 8:8. Le temps ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Il est le Dieu de temps et de circonstances, dit la Bible. Daniel 2, verset 21. Gloire au Seigneur. Alors, bien aimé, donc pour dire que nous avons besoin de développer tous ces éléments pour la croissance de l'Église en tant que des pasteurs. Pasteur, j'insiste, développer l'enseignement de la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est la clé de la croissance de l'Église. Les enseignements dans l'Église, c'est la clé. Une Église qui enseigne, c'est une Église qui croisse. Spirituellement et en nombre, numériquement. Parce qu'il y a les enseignements. Une Église qui est évangélique est une Église en fait et ça s'éteint. En fait et ça s'éteint. En fait, ça s'éteint. On ne sait pas maintenir le fait. Et pour maintenir le fait, c'est par l'enseignement qu'on maintient le fait. Quand vous donnez l'enseignement, l'Église se maintient par le fait. Les pasteurs doivent se maintenir en feu. Parce que quand nous entrons dans des prières, vous priez, le feu monte. Ok. Mais après vos retraites,
après vos prières, vous allez garder ce feu-là? C'est ça le problème. Vous avez été en prière de 10 jours, 20 jours, le feu est venu. Mais après, vous gardez ce feu-là. Or, les sacrificateurs doivent maintenir le feu. Lévitique chapitre 6, verset 5 à 6. Il doit maintenir le feu chaque jour. Il doit mettre du bois pour que le feu soit maintenu. Il veut dire la parole. Il doit écouter la parole. Il doit lire la parole. Il doit écouter les paroles qui lui donnent le feu chaque jour. Comme ça, tu maintiens un style de feu régulièrement. À chaque instant que les gens t'appellent, même si tu dormais, quand tu te réveilles avec la parole, tu pries pour la personne, la solution est là. Parce que tu maintiens le feu à tout moment. Si toi, tu maintiens seulement le feu pendant que tu es parti en retraite, donc quand les gens te chercheront, quand tu auras le premier, ils ne vont pas trouver de solution. Parce que toi, tu as perdu ton feu. Le feu doit être maintenu. Lévitique chapitre 6, verset 5 à 6. Le sacrificateur maintiendra le feu. Il mettra le feu, du bois au feu. Et le feu brillera continuellement. Donc il faut que le serviteur maintienne le feu. Pour maintenir le feu régulièrement, vous avez besoin de la sanctification. De la sanctification. 2 Timothée chapitre 2, verset 20 à 21. Dans une maison, il y a plusieurs vases. Les vases d'honneur, les vases de bois, d'argile, de pierre et d'airain ou de fer. Mais dans tous ces vases, il y a deux usages. L'usage vil et l'usage noble. Il y a ceux qui sont utilisés pour recevoir des grandes personnalités, des invités, des marques. Il y a ceux qui sont utilisés régulièrement à la maison. Eh bien, comme cela est le cas, la Bible dit, il y a des vases d'honneur et des vases vils. Les vases d'honneur sont des vases qu'on utilise tous les jours, qu'on utilise plutôt pour des réceptions spéciales. Les vases vils sont qu'on utilise tous les jours. Et Dieu dit au partir du verset 21, si quelqu'un se sanctifie, il devient comme un vase d'honneur, propre à toute bonne œuvre, utile à son maître. Veut dire, il faut que je me sanctifie tout le temps pour que je devienne un vase que Dieu va utiliser. Quand Dieu voit qu'il a un invité qui a besoin d'être servi, eh bien Dieu va faire quoi? Il me prend comme ce vase qu'il va utiliser pour servir la personne. Vous voyez comment ça se passe? Parce que tu te purifies tout le temps, tu te sanctifies. Cette sanctification consiste d'abord à se donner certaines disciplines, de ne pas se mêler dans beaucoup de choses. C'est la première des choses. Deuxièmement, de ne pas regarder toujours sur des femmes, sur de suite ou sur des hommes. Job 3, verset 1. Job 31 par 31, verset 1. J'ai fait un val éternel de ne pas fixer mes regards sur une femme. Puisque cela va enlever l'onction dans ta vie, sans faute. Vous voyez? Il faut se purifier. Même quand on monte dans des métros, les gens s'habillent mal. Mais continue à prier à l'intérieur de toi. Comme ça, tu gardes le feu. Le feu, le feu, le feu. À l'intérieur, moi j'ai travaillé ici. Mais chaque fois, les gens disaient, mais pas toujours, on voit la bouche. Parce que j'étais en feu à tout moment. Il faut que le feu brille tous les jours dans ton cœur. À chaque instant. Tu te disciplines aussi dans beaucoup de choses. Certaines choses, quand ça vient, ça diminue notre onction. Surtout moi, quand je regarde les choses de politique de mon pays, dites-moi, je m'énerve. Et je sens que je commence à développer la haine. Je dis, je ne regarde pas parce que ça va m'amener plus loin. Là, tu commences à sentir un peu de la haine. Je dis, non, 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 ça c'est dangereux pour moi. Parce que tu risques de perdre ton onction. Pourquoi? Tu vois, il y a certains grands hommes de Dieu que Dieu a beaucoup utilisés dans ce monde. Vous allez voir que c'est des gens qui ne regardent pas n'importe quoi. Hein. Par exemple, si vous prenez Kenneth Hagin, même les joueurs n'entrent pas dans sa maison. Kenneth Hagin. À cause de la dimension que Dieu lui a donnée. Des miracles et des signes. Des gens comme de Wember, de Wenner qui tiraient les mains des gens, le main sort. C'est des gens qui ne voulaient pas entendre. Vous lui donnez seulement le briefing de ce qui se passe dans le monde, lui part prier. Mais les détails, montrer les images, tout ça, il ne voulait pas. Il dit, je vais perdre mon onction. Vous voyez un peu ça?
Les gens, comme ne peuvent pas David, tout ce qui il n'aime pas. Il dit, je vais perdre mon onction. Je n'aime pas, je vais perdre mon onction. Beaucoup de grands hommes de Dieu que moi je connais et que j'ai lu aussi dans les livres, dans leurs livres, c'est des gens qui se donnaient beaucoup de discipline. Ils ne vont pas partout, par-ci, par-là, on invite là-bas, on invite là-bas, ils partent. Non, ce pas des gens qui sont comme ça. Ils sont des gens qui sont vraiment disciplinés pour conserver l'onction. Parce que l'onction, on les reçoit. Mais la conserver, c'est ça qui est problématique. Quand vous allez prier, vous recevez. Mais comment vous allez la conserver? Parce que vous devez vous l'avez reçu pour l'utiliser dans des cas qui vont venir. Mais comment il faut qu'on les conserve? Donc il faut éviter beaucoup de choses pour conserver l'onction. Il faut vraiment une discipline. Quand le ministre n'a pas de discipline, il ne va pas conserver de l'onction. Le ministre qui parle avec des brebis comme ses amis, oh mister, oh moto, cop wanandeni, oh, non, tu perds l'onction sans le savoir. Il faut qu'on sente la différence. Acte chapitre 5, la Bible dit, les apôtres se tenaient dans les portiques de Salomon. Et personne ne pouvait se joindre à eux. Donc ils étaient dans les portiques de Salomon, à l'écart. Personne ne pouvait avancer là où ils étaient. Dans les strades où ils se mettaient, dans les temples, personne n'allait là où ils étaient. Aucun membre. Lisez ta Bible bien, acte 5. Parce qu'ils avaient une discipline. Le ministère, ce n'est pas de la blague. Il faut que vous appreniez le principe du ministère pour avoir toutes ces disciplines. Le cours du principe du ministère, pour ceux qui sont passés à l'école, ils ont déjà dit ça. Pour vous qui êtes nouveaux, vous allez suivre les mêmes cours. Donc, il y a importance de suivre les principes du ministère. Les choses que je vous prêche, c'est ce que j'ai vu. Vous voyez comment je suis en train de fonctionner. Donc, je vous prêche les choses que j'ai vues. Les cours que je vous donne, c'est dans ma tête. C'est là. Je peux vous les donner. Sans difficulté. Si vous me les demandez, je vous les donne. Mais, vous allez voir que je mets toujours des versets que je commente avec. Ce sont des services que j'ai écrits moi-même depuis longtemps. Mais je suis en train de commenter. Donc, il faut avoir vraiment la stratégie de la parole pour pouvoir enseigner. La parole de Dieu pour pouvoir plutôt amener les gens au salut. Je vois un peu l'heure parce que je vois qu'il est réparti, je ne peux plus continuer. Mais ce que je voulais dire simplement que nous avons besoin, en tout cas nous avons besoin de faire croître les églises. Alors, il y a les instruments que nous pouvons utiliser pour faire croître l'église. Je vais donner la partie là rapidement et puis je vais clôturer par là. Chante dans le chapitre 2, les instruments de la croissance de l'église. Utiliser les brebis. 1. Il faut utiliser les brebis pour amener d'autres brebis. Luc 10, verset 1 à 14. Ceux qui ont été gagnés, c'est les mêmes qui ont été envoyés pour amener d'autres personnes vers le Seigneur. Vous voyez? Donc, il faut utiliser les brebis. La fourmi appelle une autre fourmi. Et ils se font un groupe de fourmis. Deuxièmement, la publicité. La publicité, c'est-à-dire, n'est pas mauvais. Dieu n'est pas contre la publicité. Dieu n'est pas contre, mais il faut la publicité qui est modérée et qui cadre avec votre vision pour pouvoir amener les gens au Seigneur. Jean-Baptiste a fait la publicité de Jésus. C'est lui qui parlait de Jésus, c'est lui qui va venir dans les déserts et dans les journées. C'est lui qui parlait de Jean-Baptiste. Voici l'homme, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, il a annoncé déjà la publicité. Vous pouvez faire des publicités, des pancartes, des banderoles, des panneaux publicitaires, radio, TV, mégaphone, qu'est-ce que sais-je encore. Tout cela, nous, on a utilisé. Des mégaphones. Vous parlez avec le mégaphone au marché. Vous êtes en train de prêcher au marché. Va passer dans les lots. Nous prêchez au marché. Vous allez avec le mégaphone, vous prêchez au marché. Des fois, vous prêchez, alléluia, bandeko. Les frères, alléluia, vous prêchez au marché. Avec tam-tam, vous jouez, vous prêchez au marché. Toi, tu as prêché au marché. Oh, le nouveau pasteur. Nous, on a prêché au marché. Dans des bus, dans des foula-foula à l'époque, Kinshasa. Vous montez dans les foula-foula, des bus qu'on appelait foula-foula. Vous êtes en train de prêcher dans des bus. Donc, on prêchait tout ça. Dans des bus, dans des taxi-bus, on prêchait. Dans des marchés, on prêchait. Dans des hôpitaux, dans des prisons. Et c'est ce qu'on fait. C'est ça l'évangile qu'on faisait. Ce n'est pas comme vous le faites aujourd'hui. Voyez? Et ça, c'est très important. Et puis, troisièmement, vous devez utiliser les témoignages. Donc, il faut que les gens amènent, témoignent ce que Dieu fait au travers de vous. Quand il témoigne, les miracles que Dieu fait avec vous, et vous allez remarquer que
les gens aussi vont s'amener. Ils vont s'amener vers vous. Donc, quand quelqu'un a entendu un témoignage et qu'il a vu Dieu faire des choses dans le ministère, certainement, il va aussi venir. Il va aussi attirer une autre personne à venir écouter. Donc, utilisez vos brebis à témoigner. Pourquoi l'Église ne veut pas témoigner? Il faut que les gens témoignent. Les gens veulent témoigner seulement quand il a reçu les papiers, ils témoignent. Quand il a reçu l'argent, la conversion, vous ne témoignez pas. J'étais pécheur, je me suis converti. J'étais aveugle, je vois. J'étais tel, je vois. Donc, il faut témoigner. Tout ce que vous témoignez, cela montre maintenant que les gens, cela plutôt va, quand vous témoignez, les gens aussi vont commencer à écouter vos témoignages et ils vont remplir votre église parce que vous témoignez. Je vais lire le livre de Marc 1, verset 45, 40 à 45, pour voir comment on a témoigné là-bas, vers Marc 1. Écoutez comment 40-45, je commence par 45. Lépreux, comment il est venu témoigner? Les lépreux. La Bible dit, un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus émit de compassion, étendit les mains, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt le lèpre le quitta et lui fit purifier. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme, s'étant allé, s'est mis à publier hautement la chose et à divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux secrets et l'on venait à lui de toutes parts. Donc Jésus lui a dit, il ne faut même pas parler que j'étais guéri. Mais la personne n'a pas fermé la bouche parce qu'il a vu les miracles. Il est allé publier publiquement. Et les gens sont venus à grand nombre parce que Jésus l'a guéri des lèpres. Donc cela veut dire que il faut témoigner ce que Jésus a fait avec vous. Au travers de son serviteur, ce qu'il a fait, il faut les témoigner. Quand vous les témoignez, vous allez voir que cela aussi va attirer les gens. La qualité aussi de votre prédication doit être bien ficelée, je dois dire, le terme me manque, doit être bien préparé de façon que la personne qui l'écoute, quand il entend, il comprend de quoi on a parlé et le message le touche pour pouvoir s'attacher à Dieu. Utilisez les vocabulaires qui sont faciles. Moi, je n'aime pas je vous dis ce qui est vrai. Je n'aime pas de prédicateurs qui utilisent les expressions de vocabulaire académique que quelqu'un qui n'a pas étudié ou qui a moins étudié ne peut pas comprendre. Je le vois souvent dans mon fief, dans mon milieu congolais, les pasteurs qui prêchent avec des vocabulaires, s'il n'y a pas l'interprète, les mamans ne comprennent pas. Mais pourquoi ça? Prêcher avec un langage facile. J'ai dit prêcher avec un langage qui était facile. En araméen, tout le monde comprenait. Les gens ont aussi tendance de prêcher, par exemple, en français qui n'a pas de bon niveau du français. Prêcher en lingala, on va t'interpréter, ce n'est pas mauvais. Qui te dit que si tu prêches en lingala, il n'y a pas l'onction? Tu peux prêcher en Tchoulouba, tu peux prêcher en Kikongo, tu peux prêcher en lingala, tu peux prêcher en Wolof, tu peux prêcher en Chouchou. Hein? Donc, tout cela, ce sont des langues. Mais n'importe quelle langue que tu utilises, Dieu l'écoute. Dans n'importe quelle langue tu vas chasser le démon va écouter, va partir. Et c'était parce qu'en parlant en anglais, Dieu écoute facilement. Non, toutes les langues, Dieu les écoute. Et parce que vous n'avez pas la foi. Si vous êtes un homme de foi, vous n'avez pas besoin de toutes ces choses. Vous déclarez la parole à la langue avec la langue que vous avez facile à prêcher ou à utiliser. Les miracles se font. Un point barre. Moi, j'ai un ami, il est président en Lingala, pasteur Miko. Il préfère prêcher à Lingala. Il dit, mais il a étudié. Mais il préfère prêcher à Lingala. Et les miracles se font dans son ministère. Donc, il faut savoir qu'il ne faut pas se limiter avec la langue. Ça c'est l'erreur très grave. Vous voyez? Il faut que le peuple vous écoute.
facilement. Et cinquièmement, l'habillement du pasteur ou de l'orateur. Ça doit être très bien. Parce qu'il attire l'apparence aussi des gens. Son apparence plutôt attire les gens vers son Dieu. Il ne faut pas mettre des vêtements comme des musiciens, tout ça, non. Habillez-vous classe, respectueux, modeste, de façon à attirer les gens vers vous. Parce que la plupart des gens, quand ils viennent à l'église, 50% ils voient Dieu au travers des pasteurs. Voyez? Alors, parce que Dieu se manifeste au travers de son serviteur, le serviteur doit être habillé de façon harmonieuse pour pouvoir ne pas scandaliser les membres de l'église, mais pour pouvoir attirer les gens vers Dieu. On a été invité dans une conférence une fois. On est allé prêcher. J'ai vu les pasteurs, les choses qu'il a mis. J'ai dit, ça c'est pour les musiciens, ce n'est pas pour nous les pasteurs, c'est pour des musiciens. Des patrons là qui sont comme ça, après des petits pieds avec des tirettes dans les pieds, avec des bottes comme un musicien. Comme un musicien de Wenge, je ne sais pas comment musicien de Wenge, c'est quel groupe, je ne sais pas. J'ai dit ça c'est vraiment grave. Avec des vêtements compliqués. J'ai dit non. Un pasteur doit s'habiller classe. Parce que nous sommes des ministres de Dieu. Parce qu'on ne comprend pas qu'on est ministre de Dieu. Ministre comme le ministre du monde. Mais nous sommes des dieux maintenant. Donc il faut quand même une certaine valeur. Qu'on se donne une certaine valeur quand même. Voyez? Donc, c'est vrai que le Seigneur ne regarde pas à l'extérieur, mais du moins aussi, votre extérieur doit être très bien. Dieu regarde l'intérieur, mais votre habillement doit être très bien. Si quelqu'un s'habille en t-shirt, un autre s'habille par exemple en costume, un autre s'habille par exemple en chemise avec cravate, tout ça, si on doit vous recevoir, on va recevoir d'abord la personne qui est bien habillée en costume. On va lui donner la place avant que toi. C'est clair. Donc, il faut que les pasteurs cherchent à s'habiller très bien. Et puis, à maintenir aussi le Saint-Esprit au sein de l'Église. Les pasteurs doivent maintenir le Saint-Esprit de l'Église. Et la seule chose qu'il faut défaut à la croissance, c'est le péché. Quand il y a le péché, il n'y a pas de croissance à l'Église. Quand il y a le péché, il n'y a pas de croissance à l'Église. Quand il y a le péché, l'Église n'a pas de croissance. Donc vous devez éviter le péché, sinon vous empêchez la croissance à l'Église. Voilà là où je dois m'arrêter pour aujourd'hui. Donc l'Église ne peut pas progresser quand il y a la vie du péché dans l'Église. Vous devez éviter la vie du péché. La vie du péché régresse l'Église. La vie du péché empêche les dons de se manifester. La vie du péché amène les œuvres du diable au sein de l'Église. Vous devez éviter la vie du péché en tant que pasteur et le reste, vous verrez la croissance de l'Église. Donc, nous allons continuer la suite pour demain. Et il ne reste plus beaucoup. Donc, demain, on va clôturer le cours entier. Que Dieu vous bénisse. S'il y a des questions, vous me les posez avant qu'on fasse la prière. S'il y a des questions, vous allez me les poser avant qu'on ne fasse la prière. Si vous avez des questions, vous posez avant qu'on ne fasse la prière. Donc, tout a été bien compris, c'est ça? Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui. Donc, tout a été bien compris donc. Pour moi, tout a été bien compris. Si tout a été bien compris, eh bien, on va prier. Et demain, j'ai fait la clôture de ces cours. D'ailleurs, il y a plus beaucoup. Il y a une petite page qui manque. Je veux dire qu'il y a, je crois, 2 pages qui me restent. Ce n'est pas un long cours, mais c'est un cours qui est court, mais qui a beaucoup de profondeur. Donc, on a déjà parlé des instruments de la croissance. Donc, on va juste parler de 2 chapitres qui me restent. Un chapitre qui me reste pour clôturer ces cours. Et le cours se termine demain. Donc, ça ne va pas prendre 2 heures la partie restante. Ça va prendre peut-être 1 heure et puis on clôture. Donc, nous avons besoin de la croissance de l'Église. Nous devons prier pour la croissance de l'Église. La Bible dit, la moisson est grande, il n'y a pas d'ouvriers.
devons prier que le Seigneur nous envoie des ouvriers à la moisson. Ça, c'est la première chose à faire tout le temps dans nos prières. Et deuxièmement, nous devons prier le Seigneur qui nous utilise comme des instruments pour amener les âmes au salut en grand nombre. Et troisièmement, nous devons prier pour que nous ne diminuions pas, mais que nous nous multiplions. La Bible dit, vous ne diminuerez pas, mais vous vous multipliez, je vous multiplierai. Jérémie 30, verset 19. Nous devons prier le Seigneur pour la multiplication, pas pour la diminution. Les gens s'ajoutaient à l'église au nombre de ceux qui étaient sauvés. Acte 2. Mais ne diminuez pas. Donc, nous devons prier le Seigneur pour qu'il nous donne l'onction de la multiplication des âmes. L'onction des salut des âmes. Ayez le fardeau de salut des âmes. Si vous avez le fardeau de salut des âmes, Dieu va vous utiliser comme des instruments. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu utilise qui n'a pas le fardeau des âmes. Si vous avez le fardeau des âmes, vous devenez un instrument de Dieu. Si vous avez le fardeau des gens, vous devenez un instrument de délivrance. Vous avez le fardeau de former comme moi je l'ai fait là, Dieu vous utilise pour les formations des gens. Si vous avez le fardeau pour que les gens soient sauvés, pour que les gens soient guéris, Dieu vous donne des dons de guérison, de miracles. Parce que vous devez avoir le fardeau. Comment vous voulez demander quelque chose pour que vous n'avez pas le fardeau? C'est comme des politiciens qui posent des candidatures, qui vous disent, je vais faire ça pour vous. Mais après qu'il a été élu, il ne fait pas ça. Donc, il a fait ça pour lui-même. C'est la démagogie. Et ne demandons pas aussi les miracles pour se faire voir. Mais demandons les miracles pour amener les gens au salut. Pour amener les âmes au salut. Demandons les miracles pour que Dieu se glorifie. Dieu se témoigne lui-même. Que nous ne sommes que des simples canaux. Nous sommes que des simples vases que Dieu peut utiliser pour guérir les gens, pour bénir les gens. Les miracles accompagnent tout le monde qui croit en Jésus. Et tout le monde peut faire croître l'église, parce que chacun a un don. Je connais une église, le pasteur n'avait pas de don grand. Il y avait un frère que Dieu utilisait tellement, un simple frère, même pas pasteur. Il y avait ceux qui étaient plus élevés que lui. Mais ce frère, Dieu l'a utilisé. Des résurrections, beaucoup de guérisons. Et cela a amené même des stars du pays, des grandes personnalités à l'église. Mais lui n'était pas le pasteur de l'église. Il était un simple frère. Donc Dieu peut vous utiliser pour faire croître l'église. Et là, vous allez vous dire que je suis devenu pasteur. Hein? Non, moi je ne l'ai pas fait. Je n'étais pas devenu pasteur. Je suis resté humble à côté de mon père spirituel. L'écoutant, les suivant ses instructions, sachant que Dieu m'utilisait pour amener les âmes au salut. Donc, il faut travailler pour le salut des âmes. Il faut travailler pour que les gens soient sauvés. Et c'est très important. Il faut aussi un budget pour l'évangélisation, un budget pour les flyers, un budget pour le salut des âmes, un budget pour organiser certaines croisades, un budget pour créer des activités qui peuvent amener les âmes au salut. C'est très important. Un budget pour la formation des serviteurs de Dieu. C'est très important. Tout cela va amener beaucoup de personnes à être converties ou à être sauvées. C'est cela qu'il faut faire. Nous prions le Seigneur tous ensemble. Nous allons élever la voix vers le Seigneur ensemble. Nous allons demander au Seigneur de nous utiliser comme ces vases pour amener les âmes au salut et pour la croissance de son Église. Demandons au Seigneur, prions le Seigneur ensemble. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous te prions, prions ensemble, bien-aimés. Ouvrez vos micros, nous prions ensemble si vous voulez bien, mes frères. Seigneur Dieu, nous te prions parce que nous sommes tes serviteurs. Nous te demandons que tu nous accordes, ô Dieu, l'onction pour amener les âmes au salut. Seigneur, utilise-nous comme tes instruments, Seigneur. Amène des multitudes au salut au travers de nous. Nous voulons devenir des instruments. Oh Dieu, toi tu as dit, si quelqu'un se sanctifie, il deviendra un vase d'honneur, utile à l'Éternel, propre à toute bonne œuvre. Seigneur, sers-toi de nous comme des instruments, par qui tu vas annoncer l'évangile, par qui tu vas sauver les âmes. Papa, il y a des milliers de gens qui périssent partout dans le monde. Mais fais en sorte qu'au travers de nous, que ces gens soient sauvés.
qu'il rencontre l'évangile par nous, qu'il rencontre la puissance par nous, qu'il rencontre le salut par nous. Père, tu n'as que nous pour sauver les âmes, tu n'as que nous pour produire des miracles, tu n'as que nous pour guérir, tu n'as que nous pour amener les gens au salut. Oh Jéhovah, viens Seigneur, viens Seigneur, viens se servir de nous, papa. Viens se servir de nous, papa. Viens se servir de nous, papa. Nous te prions, Père, que tu puisses te manifester. Nous te prions, Père, que tu puisses étendre ta main. Nous te prions, Père, que tu puisses te révéler, Seigneur. Que tu puisses amener les âmes au salut. Que tu puisses sauver les âmes, Père éternel. Béni sois-tu, mon Seigneur. Béni sois-tu, mon véritable Dieu. Béni sois-tu, le Saint d'Israël. Béni sois-tu, le Seigneur des Seigneurs. Par le nom puissant de notre Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Éternel Dieu, tu n'as que nous pour sauver les âmes. Tu n'as que nous pour amener la croissance. Éternel, sers-toi de nous comme des instruments pour amener les âmes au salut, pour amener la croissance de ton Église. Sers-toi de nous, Seigneur, en nous accordant des dons, en nous accordant des potentiels, en nous accordant des moyens même matériels et financiers, pour amener les âmes au salut. Sers-toi de nous, Seigneur, comme des instruments que toi tu vas utiliser, comme des vases d'honneur. Père éternel, nous avons besoin de te servir. Nous avons besoin d'être utilisés comme des vases. Tu n'as que nous, ô Dieu, sur cette terre. Tu n'as que nous, Seigneur, pour que les âmes soient sauvées, pour que les âmes connaissent la grandeur de Dieu, pour que les âmes connaissent les miracles. Seigneur, nous voulons que tes œuvres s'accomplissent au travers de nous. Que tes œuvres se réalisent au travers de nous. Que tes œuvres s'exécutent au travers de nous. Et nous allons témoigner ta grandeur. Béni soit-il le Seigneur. Sois glorifié, sois loué infiniment. Dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous avons ainsi prié. Avec action du Saint-Esprit, nous disons Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Donc nous continuons pour demain. Pour demain, nous allons clôturer ces cours parce qu'il n'est pas vraiment beaucoup. C'est juste un petit, ou peut-être on peut le continuer dimanche ou bien demain, je ne sais pas, parce que ce n'est même pas beaucoup. Mais c'est la petite partie qui est restée qu'on va devoir continuer pour pouvoir terminer ça. Mais ce n'est pas vraiment beaucoup ce qui reste. Il reste qu'une petite partie que nous pouvions terminer la journée de demain ou la journée de dimanche comme on peut le faire. Que Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir, mais prenez le temps de prier. Prenez le temps de prier, de prier, de prier vous-même. Et ça sera, merci pasteur, que Dieu vous bénisse. Donc prenez le temps de prier parce que c'est vous que Dieu va utiliser. C'est vous. Demain, on va commencer dans un aspect qui va nous amener puissamment dans la prière. C'est vous que Dieu attend pour sauver les âmes. Demain, on va prier pour cet aspect-là. C'est vous que Dieu attend pour les miracles. Vous allez voir ça dans la Bible. Donc, sans vous, il y a des personnes qui vont pas sortir. Sans vous, il y a des personnes qui vont mourir. On va expliquer ça dans la croissance et puis on va expliquer la partie là. La partie là, c'est ce qui nous amène en prière. Donc, Dieu, vous devez savoir qu'il a besoin de vous. C'est vous. Sans vous, il y a des gens qui ne vont pas sortir. On va lire ça dans la Bible. Hein? C'est dans la Bible ce que j'ai dit là. Donc, sans vous, si tu meurs, ces gens-là ne vont pas sortir. Donc, sans vous, ces gens-là ne vont pas sortir. Donc, Dieu vous réserve parce qu'il y a des gens qui doivent sortir. Il y a les gens qui doivent voir les miracles. Il y a les gens qui doivent devenir des grands, des riches, des grandes personnes. Alors, c'est vous que Dieu va utiliser. Et demain, on va prier. Demain, on n'enseigne pas beaucoup. Hein? On enseigne peu et puis on prie. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de choses à expliquer. Voilà. Mais demain, on va prier sérieusement. Soyez à l'heure à 20h15 parce qu'on va prier demain profondément. On va prendre le temps de beaucoup prier. Voilà. Que Dieu vous bénisse grandement au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et on se revoit demain à la même heure à 20h15. Que Dieu puisse vous bénir. Ciao, ciao.